Bonjour, ça faisait longtemps. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps parce que j'étais moi-même en hibernation. J'ai eu besoin de ce temps de pause et de mise en retrait par rapport à ces vidéos, ces canalisations, ces guidances que je vous propose, vous proposais régulièrement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Ce sera des vidéos un petit peu plus longues parce qu'elles vont concerner directement, plutôt qu'une semaine, les énergies à la semaine, mais à la quinzaine, avec un focus, avec des demandes de conseils que l'on pourra avoir. Ma logique est toujours la même. Vous accompagner, décoder les choses pour vous permettre de mieux comprendre votre présent, de vous conseiller dans le présent. Alors bien sûr, ça reste du collectif pour les séances individuelles de ces éclairages-là, voire même de l'accompagnement, vous tenir la main sur le chemin de votre propre évolution. C'est en séance individuelle que ça se passe et c'est sur mon site internet que vous aurez toutes les informations sur sandrinegaudin.com. Alors, partons pour cette période du 11 au 24 mars. Je perçois la période qui est une période charnière. Une période qui annonce le printemps, qui annonce la nouvelle lune. Nouvelle lune du 25 mars, printemps 20 mars. On est entre deux énergies, une petite atmosphère qui sent pas tout à fait la petite fleur de printemps, mais qui s'annonce quand même, qui est en suspens dans l'air, qui va pas tarder à prendre sa place, clairement. Et en même temps, on est dans des énergies, l'univers nous impose un rythme de réflexion, un rythme de choix, de mise en œuvre, en fait, de faire notre état des lieux un petit peu, d'avoir les idées au clair avant que les choses redémarrent, en fait, avant que l'élan de la nouveauté emporte le mécanisme de ce qu'on vient de comprendre, de voir et qu'on veut mettre en place. C'est vraiment une période charnière qui a nécessité des entendements, des compréhensions, beaucoup de travail en amont. Voilà, ça se dessine. Ce message, pour l'instant, là, est destiné aux personnes qui ont mis en œuvre leur compréhension dans leur quotidien, ce qu'ils veulent pas, des gens qui ont pu sortir de vos vies parce que vous aviez besoin. Vous êtes en train de replacer les pions sur l'échiquier, en fait. Vous êtes en train de mettre les pions sur la table pour pouvoir dire, voilà, là, on peut redémarrer. Et là, ça redémarre sérieusement. En tous les cas, la machine se remet en route avec le printemps, avec ces nouvelles énergies. Cette nouvelle lune sera aussi importante dans ce mouvement. Donc on ne revient pas sur tout ce qui s'est passé avant, hein. Il y a eu de la maturation qui était nécessaire, sans doute de l'introspection, beaucoup, sans aucun doute même. Ça a nécessité un retour à l'intérieur sérieux. Il a été fait. Pour ceux pour qui ça a été fait, on y va. On place les pièces dans le nouvel échiquier, sur le nouvel échiquier. Alors pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait au clair, même ceux qui ont fait le mouvement ont quelques doutes, quelques hésitations, parce que ça va être le nouveau démarrage, et forcément un nouveau démarrage inquiète, fait peur. Le nouveau peut inquiéter. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait sûrs des travaux qu'ils ont mis en place, alors les choses l'univers me montre que vous êtes poussés à aller
dans les compréhensions. Donc pour certains, dans cette période, ça va peut-être être encore un peu tendu parce que il y a des choses à affiner, des choses à comprendre, et les choses sur lesquelles vous butez vont vous être resservies. Fortement resservies. Peut-être que ça va piquer un peu. Parce que clairement, le redémarrage, le mot qui vient, c'est la nouvelle saison. Mais oui, c'est la nouvelle saison. Mais vous savez, comme quand une période de vacances, l'image que j'ai, c'est les campings, la saison d'été qui redémarre et tout ça, un endroit qui a été fermé pendant longtemps pour refaire les travaux d'étanchéité, ou refaire les sols, ou refaire telle ou telle chose. Voilà, ça a été mis en sommeil pour vous permettre cette introspection. Maintenant, on y va. Pour ceux qui n'ont pas été tout à fait prêts, qui ne sont toujours pas tout à fait prêts parce que le timing était trop juste pour eux, parce que l'urgence des choses a fait qu'on avait envie de traîner, ou que c'était trop dur de mettre les mains dans le cambouis à cet endroit-là, l'univers va vous pousser aux fesses. Ouais, ça pousse pour que les choses soient affinées et plus correctement entendues, mises en place. Pour la fin de semaine prochaine déjà. Ça va commencer à démarrer. Voilà, à partir du 20, les choses vont s'accélérer un petit peu dans les états de mise en place. Concrètes et actives. Pour ceux qui ont encore du travail à faire, ne soyez pas surpris de vous sentir comme bousculé par la vie, comme contraint à... Comme si vous étiez sur un tapis de marche à la vitesse accélérée. Ouais. Parce qu'il faut que vous soyez... il faut. L'univers attend de vous que vous soyez prêt, et vous avez fait cette démarche-là. L'univers va vous pousser dans la limite de ce que vous êtes capable de faire. Il n'y aura jamais quelque chose qui vous sera proposé et que vous ne soyez pas capable de gérer. Bien entendu, pour les personnes sur des sujets où c'est trop fort, trop violent, trop insistant, que ça aille chercher trop loin, non, l'univers va pas vous enquiquiner jusqu'à ce que mort s'en suive. Par contre, l'univers va vous... Alors la pression, c'est un peu fort, mais va vous inciter à ce mouvement, à ce changement très vite. De manière assidue, de manière... voilà, un jour une expérience, le lendemain une autre action de compréhension qui vont être menées, enfin vraiment... Mission commando. Vous allez être plongé dans le grand bain. Bien sûr, tout ça, vous êtes capable de le gérer. Voilà, on se fait peur, on a peur, on dit « Oh non, mais de toute façon, jamais j'y arriverai ». L'univers vous pousse, vous êtes capable de le faire. Je ressens quoi d'autre pour les personnes qui ne sont pas du tout ouvertes. Alors, je ne pense pas qu'elles écoutent cette vidéo, mais je pense que l'idée, c'est que l'âme, elle vient ici pour expérimenter et avancer. On peut le faire, on peut avancer plus ou moins en conscience. Certaines personnes le font. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes, pour la plupart, dans la démarche d'entraîner ce mouvement, de le faire. Mais vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui sont enlisées un peu. En tout cas, qui ne sont pas capables de tout voir, qui n'ont pas envie de tout voir. On est tous capables de voir et d'entendre, d'avoir ce regard-là sur la vie, mais qui ne perçoivent pas tout à hauteur de expérience pour comprendre et avancer et se faire grandir. C'est comme si l'univers allait un peu leur faire vivre des expériences
pas aussi ardue que ceux qui ont choisi de comprendre et de mettre les mains dans le cambouis, un peu plus douce, mais quand même des choses révélatrices. Vous, ça va vous sauter aux yeux. Vous qui les connaissez, vous qui avez le discernement sur le chemin qu'ils ont à parcourir, les compréhensions à faire, ces personnes vont vous raconter des épreuves, des moments de vie qui pour elles vont paraître des épreuves, des choses pas cool et voilà, les cadeaux mal emballés que vous allez voir, que vous allez comprendre comme étant des cadeaux mal emballés. Eux vont juste faire, mais c'est ahurissant ce truc. Peut-être ça va les tilter quelque part, ça va faire... Ouais, en fait, ça j'ai déjà eu cette expérience, peut-être, c'est même pas certain. Mais vous, en tout cas, ça va paraître une évidence. Mais leur rythme à eux de ces expériences va être plutôt... ça va pas être aussi remuant et aussi chahutant que les personnes qui sont en demande de compréhension. Parce que justement, il y a besoin que ces personnes soient protégées, soient comme respectées dans leur lenteur. Voilà. Mais il y a besoin, l'univers a besoin de leur offrir l'opportunité quand même de comprendre les choses et de les voir autrement. Peut-être certains vont tilter, je ne pense vraiment pas la majorité, mais en tout cas qu'ils seront au moins à la remarque de dire mais encore ça. Ça sera plus light pour eux, mais ça sera là quand même, ça sera présent quand même. Un petit brassage. Alors j'ai une date qui sort, qui est mise en relief le 18 mars. Qu'est-ce qui va se passer le 18 mars ? En tout cas, dans les énergies, parce que je suis pas capable de vous donner les chiffres du loto, ni voilà. À partir du 18 mars, ce changement sera perceptible de manière vraiment notable. On rentre vraiment dans les énergies du printemps, de concrétisation, de début de concrétisation de ce qu'on a vu, choisi de démarrer dans ce nouvel espace de vie. Là, les actions concrètes vont prendre leur sens. On aura ce dynamisme à le faire. On aura cette envie à dire, bon allez, j'y vais. En tous les cas, ça sera perceptible dans votre humeur. Vous allez ressentir un changement de vitesse, un changement de... Moi, je le ressens comme ça, comme un changement de... On passe une vitesse. Un changement de rythme. Alors moi je parle en termes de saveur parce que ça passe par mon nez, par des la saveur des choses change en fait. Voilà. Petite saveur de printemps, petite saveur de mise en place du nouveau. Voilà. Ça peut paraître con dit comme ça, mais ouais, on passe une vitesse et le nouveau rythme va se prendre progressivement. Voilà. Vraiment tout doucement, mais en tout cas quelque chose de sérieux, d'acté, de profond et de bien ancré. Bien sûr, pour les personnes qui ont cet entendement-là et cette compréhension-là, pour les personnes qui sont moins ouvertes, moins... tout le monde ressentira. Tout le monde ressentira ce changement de rythme, ce changement de... ce début de nouveau. Ce début de renouveau, de voilà, les énergies du printemps, quoi. Et c'est vraiment à partir du 18 mars. Le 15 mars, il y a une espèce de journée pas cool. Les énergies sont plus dures ce jour-là.
Pourquoi, je sais pas. Peut-être c'est comme si ça me fait l'impression qu'on ferme une porte, une vraie grosse porte, comme dans les coffres-forts, très gros coffres-forts dans les banques, très gros coffres-forts. Cette porte commence à se refermer sur l'ancien chapitre, sur la fin d'une époque. Parce que c'était une très grosse porte. Ça ne peut pas être que la fin d'une saison, c'est vraiment la fin d'une époque, la fin de quelque chose d'important, en tout cas, dans l'air qu'on respire, et l'air qu'on vit, sans doute. Nouveau paradigme, quelque chose comme ça, quelque chose de... ça va pas être brutal comme arrêt, parce que forcément, il y a cette période de transition, mais quelque chose de sérieux, d'imposant, d'important se ferme, se termine. Il est important pour vous de comprendre, ça c'est le message qu'on m'envoie, que rien ne se termine sans que quelque chose d'autre prenne la place. Ici, vous démarrez un nouveau chapitre, une nouvelle voie, une nouvelle manière d'entreprendre votre vie et de lui donner sens. Soyez heureux de tout cela. Soyez heureux de ce chemin parcouru, parce qu'il est vôtre. Soyez-en fiers, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vos compréhensions, fiers de vos entendements, fiers de toutes ces nouveautés dont vous regardez aujourd'hui les jeunes pousses dans votre vie, et osez. Osez leur donner vie pleinement et entièrement. Oui, les fins de cycle sont toujours un moment de relative tristesse, angoisse, parce que le nouveau, certes prometteur, est toujours cause de soucis. Il est bien normal que l'humain s'inquiète ainsi. Mais il est temps, après cette pause hivernale, cette période de repli, il est temps de vous ouvrir et de faire profiter le monde de votre belle lumière. Alors, les conseils qui pourraient être pour chacun sur ces 2 prochaines semaines, du 11 au 24 mars. De rester ouvert, de rester en éveil. Il y a les choses que vous avez entendues, il y a d'autres choses qui peuvent vous être proposées déjà. Donc ne soyez, si vous êtes prêt à sortir de terre et prêt à grandir et laisser vivre tout ça, toute cette personne que vous êtes devenue, vos projets, vos envies, concrétiser les changements que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Tout ça a été maturé, tout ça a été vraiment vécu complètement de l'intérieur. Maintenant, ça a besoin d'être à l'extérieur, d'être mis en action à l'extérieur. L'univers va vous continuer à vous saupoudrer quelques idées, quelques pistes d'évolution pour attirer votre regard. Alors, ce qu'on me montre, c'est un peu plus loin, un peu plus large. Que vous, déjà, ne vous cantonniez pas à ce que vous avez imaginé. Que vous regardiez beaucoup plus loin que ce que vous vous êtes fixé. Plus large aussi. On insiste sur le plus large. Parce que vous en êtes capable. Parce que on pense souvent que, bon voilà, on a décidé ça, objectif, ça vient déjà de loin, on a bataillé avec notre intérieur, on a dû déjà beaucoup œuvrer intérieurement pour laisser jaillir ça. Et l'univers nous dit, voyez plus large. N'ayez pas peur de voir plus large. Donc, l'univers va attirer votre regard là où il veut que vous regardiez pour que vous disiez,
tiens, ça, j'y avais pas pensé. À ces moments-là, n'hésitez pas. Visiblement, c'est encore une piste d'évolution et ce sera tout à fait juste pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information ? Alors, cette fois, je repars, on me donne encore une date, le 19 mars. Le 19 mars sera une grande journée universelle de partage et d'échange des énergies, des sourires, parce que déjà nous fêterons, nous nous préparerons à accueillir ce qui doit être. Alors n'oubliez pas en cette journée de vous ouvrir, de regarder l'autre, d'accepter de regarder l'autre tel qu'il est, avec ses défauts aussi. Accueillez ses défauts comme les vôtres, accueillez ses qualités avec amour, respect, et soyez-en pleinement conscients. Il en est de même pour vous. Aimez vos qualités comme vos défauts. Aimez celui que vous êtes, autant que celui que vous aimeriez être. Tout cela est juste, tout cela a sa place dans votre vie, dans votre entendement, dans votre environnement. Nous aimons vous accompagner. Nous aimons porter pour vous ces paroles. N'entendez pas cela comme des conseils vains, comme des conseils dénués d'intérêt pour vous, qui seraient des provocations pour vous dire d'encore et encore œuvrer, mais des conseils d'amour et de bienveillance. Tant chacun mérite de retrouver sa propre paix, il est important pour nous de vous transmettre tout ça, de vous faire percevoir autrement notre amour quotidien et acharné. Parce que vous êtes encore bien loin de vous imaginer à quel point, non seulement nous vous aimons, nous sommes présents pour vous à chaque instant. Pour vous, ça signifie quoi ? Pour vous, ça signifie que notre seul et unique volonté est de vous permettre de grandir, d'évoluer pour vous-même et pour les autres, pour que chacun puisse être son propre relais fiable et qu'il puisse s'ouvrir à l'amour et à l'entendement des autres. Parce que votre unité intérieure rejaillira sur l'unité collective. Eh bien, merci. Voilà, c'était ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo de reprise. Peut-être qui changera, que je modulerai... de toute façon qui sera modulée au fur et à mesure, hein, parce que je n'ai pas de storyboard, hein, j'ai juste ma logique de base, vous accompagner au mieux, vous tenir la main au mieux, vous éclairer au mieux votre chemin, ce parcours terrestre, dans cette dynamique de reliance de l'humain à son âme et son chemin de vie, son parcours de vie. Voilà. Donc,
On se retrouve dans 15 jours. En tout cas, pour ce genre de vidéo. Peut-être que y en aura d'autres d'ici là. C'est pas exclu. Mais en tout cas, je suis ravie de reprendre ce nouveau cycle avec vous. Et ben, je vous dis à bientôt, en fait. Belle journée. Beau 15 jours. Et à bientôt.